Dans cet épisode, je vais vous parler de mariage. Mais avant toute chose, amis cinophiles, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 112 de La Chine, le chinois commencez vraiment, #LCLCCCV. Je suis Cédric Beau, auteur de la méthode Cram pour apprendre le chinois. Attaquons maintenant ensemble cette thématique du mariage. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait des podcasts LCLCCCV et maintenant j'ai trouvé un moyen de les faire en live, un petit peu comme si c'était une émission de radio. C'est pour ça là je m'entends moi dans les écouteurs où j'entends le jingle qui passe en même temps que vous l'entendez, et c'est pour ça que je peux aussi chanter en même temps sur le jingle, c'est plutôt pas mal. Et ça va me permettre de vous faire des contenus de manière plus simple. C'est-à-dire que là, en même temps que j'enregistre l'audio, j'ai aussi la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et donc les jingles et tout, et le montage et l'amélioration du son, tout est fait en live, c'est vraiment très pro. L'ordinateur chauffe un petit peu, mais avec toutes ces avancées technologiques, ça va me permettre de faire des podcasts en live tout simplement et de vous proposer des contenus beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Avant, il fallait que je prenne mon dictaphone, que j'enregistre, que je mette ensuite le fichier sur l'ordinateur, que je prenne le fichier, que je normalise, que je le levelise, que je compresse la voix, que je réduise le bruit, etc., que je réexporte, ensuite que je fasse un autre export en MP3, etc. Enfin bon, là, tout est fait en live, peut-être que vous en foutez complètement, mais en tout cas, ça veut dire une chose, ça veut dire que les LCLCCCV sont de retour, et ça, c'est bien. Alors, question donc de Joël, je vous disais qu'aujourd'hui on allait parler des mariages. Question de Joël, je reçois beaucoup de questions, c'est pour ça que j'avais envie de refaire les LCLCCCV. Tous les jours je reçois des questions qui sont en rapport avec la culture et dont je peux pas forcément parler sur YouTube quand on parle surtout de chinois et compagnie. Voilà, j'avais envie de m'y remettre et là j'ai eu la possibilité, avec notamment du nouveau matériel pour un autre projet. Je vous en parlerai peut-être plus tard, peu importe. Pour l'instant on va attaquer la question de Joël qui est donc... ma question concerne un sujet déjà traité, mais qui a sans doute évolué depuis sa publication. Ma compagne chinoise et moi, après environ 2 ans de relation en France, réfléchissons à nous marier. Il y a peu, elle a dû rentrer en Chine. Nous pensons que le mariage serait donc à envisager là-bas, pour le valider ensuite en France, où nous souhaiterions ensuite nous retrouver et vivre en couple. D'avance, merci pour tous les bons conseils pour la concrétisation de notre projet, Joël. Alors, mon cher Joël, c'est pas parce que ta compagne doit rentrer en Chine que tu dois forcément te marier là-bas. On peut avoir des visas spécifiques depuis la Chine, donc à l'ambassade de France en Chine, pour le mariage en France. Donc si elle a déjà vécu en France pendant 2 ans, etc., elle a déjà eu des visas et tout ça, elle n'aura pas trop de soucis à avoir un visa qu'on appelle un visa C ou un visa D, je sais plus, sur lequel il y a la mention en vue de se marier. Donc si vous faites toutes les paperasses, par exemple, pendant que vous êtes en Chine, pour l'instant, par exemple, je ne sais pas si tu y es aussi. Donc si vous êtes tous les deux installés en Chine, vous pouvez faire les paperasses, notamment les paperasses pour elle, qu'il va falloir notarier, légaliser, traduire et tout ça. Et faire les paperasses en France en parallèle et avec l'aide de la famille, pourquoi pas, s'occuper même de la publication des bans, par procuration. Je pense qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, quand je m'étais marié, c'était mes parents qui avaient fait la publication des bans pour nous. Et du coup, on était rentré en France 1 semaine pour le mariage et pour les festivités. Ensuite, on était reparti en Chine. Donc, dans tous les cas, elle aura le temps de revenir en France, même pour un week-end. On peut se marier en France, ça va très très vite, c'est très facile. Bon, après il y a le billet d'avion qu'il faut prendre en compte, c'est un budget, mais je trouve que le mariage en France est plus simple. Parce que moi j'ai eu la chance de faire les papiers et la préparation du mariage en Chine, de tomber sur un os et de refaire tous les papiers et la préparation du mariage en France et de me marier finalement en France. C'est-à-dire que mon mariage en Chine, excusez-moi pour les bruits de fond, il y a des gens qui font des travaux comme d'habitude, c'est la Chine. J'avais fait tous les papiers effectivement en Chine. Traduire, notarier, c'est surtout le notaire. Les frais, ça va être surtout avec le notaire et les traducteurs, vous allez voir. Les actes de naissance, les casiers judiciaires vierges, ou je sais plus quoi. Enfin bon, on fait énormément d'actes notariés.
Et donc, ce qui s'était passé, donc après cette période où on a fait de la paperasse, plus aussi entretien au niveau du consulat de France à Shanghai. À l'époque, on habitait à Shanghai, qui va vérifier si c'est pas un mariage blanc, etc. Enfin bon, ce genre de choses. Après toutes les paperasses, moi, j'avais pas pu me marier en Chine, en fait, parce que je me suis marié jeune. Je me suis marié à 21 ans. Et l'âge légal pour se marier en Chine est de 22 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vraiment tout fait, tous les papiers, on avait tout était en ordre. Et c'est juste quand on s'est retrouvé au bureau pour le mariage en Chine qu'on est tombé sur un os, donc le fait que notamment, j'étais trop jeune. Alors, je pouvais attendre quelques mois d'avoir 22 ans. Ou bien alors je pouvais tout simplement rentrer en France et me marier en France. On s'est rendu compte au final que c'était plutôt simple de se marier en France. Et c'est pour ça que je recommande moi ça et je recommande un billet d'avion pour la France. D'accord ? Peu importe votre choix, de toute façon, ça reste plutôt simple. C'est de la paperasse. La paperasse, c'est chiant, mais c'est pas compliqué. D'accord ? Donc vous aurez une liste de papiers et puis c'est tout, quoi, que ce soit en France ou en Chine. Et ensuite, pour faire valider le mariage, donc si vous le faites en Chine, pour le faire valider en France, ça sera auprès du consulat de France ou l'ambassade de France. Et si vous voulez vous marier en France et faire valider ça en Chine, c'est pareil, c'est tout à fait possible au niveau de l'ambassade de Chine ou du consulat de Chine. Dans les deux cas, ça sera grosso modo la même chose. Vous aurez un papier à faire, donc soit le papier, soit le petit livret, donc en fonction que vous êtes en France ou en Chine, le papier, l'acte de mariage ou le petit livret avec les photos. À faire traduire, à faire donc authentifier, légaliser, certifier, valider, enfin tous les trucs en authentification, certification, validation, etc. Si vous êtes en France, c'est la même chose. Vous devez faire une traduction avec un traducteur assermenté qui va les faire valider, donc validation de sa signature à la mairie, qui ensuite va donc faire certifier ça auprès du ministère des Affaires étrangères avec un timbre fiscal qui va bien. Et ensuite, il va falloir faire une validation auprès de l'ambassade de Chine qui va vous coller un petit autocollant sur l'original et la traduction, qui seront déjà signés, tamponnés de partout. Et puis avec ce petit papier, vous aurez tout simplement l'équivalent d'un acte de mariage, enfin d'un livret de mariage chinois, qui vous permettra d'avoir accès à tout ce que les personnes qui sont mariées à un Chinois ou à une Chinoise ont accès, comme notamment les visas donc de regroupement familial et tout ça, quoi. Donc que vous le fassiez dans un sens ou dans l'autre, je trouve que c'est à peu près la même chose. Moi, mon expérience était beaucoup plus positive et beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace dans le cas du mariage en France. Mais comme je vous le dis, c'est parce que j'étais trop jeune, donc vous pouvez aussi très bien le faire en Chine. Dans les deux cas, de toute façon, c'est des papiers à faire et des papiers à faire encore, quoi. Donc ça reste accessible, ça reste possible, ça reste facile, encore une fois, même si c'est long et c'est chiant. Moi, j'aime pas la paperasse, j'aime pas l'administratif, mais bon, quand on se marie, généralement on a la volonté, on a la motivation pour aller faire tout ça. Voilà, j'ai beaucoup de questions d'ailleurs sur tout ce qui est mariage et tout ça, donc là cette question est un petit peu générale et porte sur les bons conseils, mais j'ai pas énormément d'autres conseils à donner, à part s'armer de patience, tout simplement. Voilà, donc, mais j'ai beaucoup de questions sur les mariages, donc si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas non plus à les poser sur du-chinois.com/question ou cédricbeau.com/question ou cédricbeau.tv/ask. Enfin bon, peu importe, je vous mettrai les liens dans la description à chaque fois que vous soyez sur iTunes ou sur YouTube ou n'importe quoi et que vous écoutez ce podcast. Je vous mettrai un petit rappel du lien pour poser une question. Quoi qu'il en soit, Joël et ta compagne, je vous souhaite tous les deux beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants. Ça animera un petit peu la maison, vous allez voir. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour ce mariage, pour, comme tu dis, la concrétisation de ce projet. Voilà, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois sur du-chinois.com/question. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre les podcasts avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité du son, de la qualité du podcast dans son ensemble. Et puis si ça vous fait plaisir, et puis aussi posez-moi des questions. Si vous en avez, surtout, j'en ai tout un stock, mais ça existe, ça permettra aussi de donner un petit coup de renouveau, un petit coup de neuf aux questions, parce que là j'ai des questions qui commencent à dater un petit peu, et j'en ai beaucoup aussi qui sont anonymes, et que ça m'embête de plus en plus de répondre aux questions anonymes. Je préfère quand c'est personnel, même si je connais pas Joël. Mettez-moi un prénom, même si c'est un faux prénom, dites que vous appelez Bernard ou Gertrude ou j'en sais rien, mais c'est plus agréable, comme ça j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un, et ça me fait plaisir. Voilà. On s'arrête là pour ce podcast d'aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver donc sur iTunes, ici, en podcast, en vocal, sur Podbean et compagnie. Voilà. N'hésitez pas aussi à me laisser un review, là, un avis sur iTunes.
parce que j'en ai pas assez pour avoir une note en fait. Voilà. Donc allez sur iTunes et puis prenez un petit peu de temps pour me laisser une review. Et moi je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye bye.